Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 7-8 Sport sur TV à 78. C'est parti pour le sommaire de ce magazine. Cyclisme, la 21e et dernière étape de ce Tour de France 2020 est partie depuis Mantes-la-Jolie ce dimanche après-midi. Un tour un peu particulier vu le contexte sanitaire du moment. Coup de projecteur dans ce magazine. Tennis, le tournoi futur de plaisir s'est tenu pendant 2 semaines au tennis club de la ville. C'est le néerlandais Igor Sijsling qui a remporté la compétition. Reportage à suivre. Découverte aujourd'hui, coup de projecteur sur le body karaté, un sport dérivé de l'art martial créé au début des années 2000 et qui se développe dans les Yvelines. Plus d'informations dans quelques instants. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du cyclisme. La dernière étape du Tour de France 2020 est partie ce dimanche 20 septembre depuis Mantes-la-Jolie. Malgré les conditions sanitaires difficiles, le public yvelinois a pu voir les coureurs et la caravane pendant cette épreuve. Un montage de Romain Ruspini. Ambiance particulière cette année sur le Tour de France 2020 au départ de la 21e et dernière étape à Mantes-la-Jolie. Masque obligatoire pour les coureurs, journalistes à distance des cyclistes pour les interviews. Un village de départ clairsemé, du gel hydroalcoolique distribué. Mais les passionnés ont fait abstraction de cet environnement pour profiter de l'événement. On avait été frustrés de ne pas avoir de vélo pendant la période du coronavirus et du confinement. Donc un grand plaisir. Un plaisir de voir un bel événement comme ça se dérouler cette année. C'est un bel événement et c'est un beau symbole, je trouve, d'être ici aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus de ça, c'est les journées du patrimoine et le Tour de France fait partie de l'histoire de la France. Un contexte particulier qui n'a pas refroidi l'ambiance sur la caravane. Ici, la centaine de caravaniers fête cette dernière étape dans la bonne humeur. Des défis sont également au programme. Cette célèbre marque de café a réuni 2 clubs cyclistes locaux, l'entente cycliste Vernouillet-Verneuil et Triel et l'entente cycliste du Houdanais. Les équipes se mettent chacune sur un home trainer et ils vont s'affronter du coup pendant 40 minutes et ils doivent parcourir le plus de kilomètres possible. 4 membres de chaque équipe s'affrontent sur ce relais virtuel et connecté. C'est marrant et puis bon, c'est un petit challenge quand même. C'est finalement le club de Houdan qui a remporté la victoire. Une cinquantaine de mètres plus loin, on retrouve le plus gros contingent de cette caravane du Tour de France 2020. Cette grande surface possède 11 véhicules sur les 100 présents cette année sur l'événement, malgré la crise sanitaire. C'est particulièrement important cette année dans la mesure où les Français avaient envie de faire la fête, de retrouver des événements sportifs d'ampleur. Et le Tour de France, c'est historiquement l'événement sportif français qui rassemble au bord des routes chaque année. Et même en septembre, et même malgré les conditions sanitaires, c'était important pour nous d'être présents. Pendant ces 3 semaines, cette caravane a accompagné ce Tour de France à distance, sans contact avec les coureurs. Une frustration pour Thierry Fa, pompier à Saint-Léger en Yvelines, qui a accompagné ce tour de l'intérieur sur le véhicule des sapeurs-pompiers. Pour le Covid, il y avait une bulle course, on n'avait pas le droit d'aller voir les coureurs. On saute une fois à Orsières-Merlette, on a pu les suivre dans les derniers 300 mètres, vu qu'on ne pouvait pas descendre avec la caravane du Tour. C'est le seul moment où on a pu regarder et prendre du plaisir. Le public a lui pu voir les coureurs et les stars de ce Tour de France pendant cette journée à Mantes-la-Jolie et notamment le vainqueur de cette édition, le Slovène de 21 ans Tadej Pogačar. Une fois les présentations terminées, les cyclistes sont partis du côté du quartier du Val-Fouré. C'est un événement exceptionnel parce que c'est l'événement le plus populaire qu'on puisse imaginer. L'accès est gratuit. Les cyclistes sont des sportifs qui nous semblent accessibles. C'est des moments inoubliables pour les habitants et ça méritait qu'on se mobilise pour et c'est inoubliable pour nous-mêmes élus. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle étape dans les Yvelines. Le département est partenaire du Tour de France au minimum jusqu'en 2023. Vive le Tour de France! Avant de recevoir hier la dernière étape du Tour de France 2020, la ville de Mantes-la-Jolie a organisé une journée de sensibilisation à la sécurité routière et au développement durable le vendredi 18 septembre pour des élèves du CE2 au CM2. Une démarche gouvernementale pour la semaine du vélo en lien avec le Tour de France sous l'appellation l'école du Tour. On écoute les réactions. Il y a ici des jeux qui sont organisés pour montrer que le vélo, c'est quelque chose de propre, c'est quelque chose qui permet d'économiser de l'énergie. Un travail à la fois sportif, mais aussi citoyen, d'engagement et sur l'éducation à la santé, bien évidemment. Ça m'apprend à respecter le code de la route avec les choses en vélo. Et ça m'apprend aussi à bien recycler, à respecter la planète. Ce matin, on n'a pas pris le bus parce que ça prend de l'essence, mais on a marché, c'est beaucoup mieux.
On continue par du tennis. Le tournoi Futur de Plaisir s'est tenu pendant 2 semaines dans la ville. Hier, ce dimanche, on jouait la finale simple messieurs. C'est le néerlandais Igor Sijsling qui l'a emporté au bout du suspense dans un match d'anthologie face au français Johan Tatlo. Des images de Mélanie Poquet. Un match serré avec du suspense, la finale du tournoi Futur de Plaisir a tenu toutes ses promesses. Après un premier acte serré, c'est le néerlandais Igor Sijsling, 310e mondial, qui remporte le set 7-6 face au français Johan Tatlo, 512e mondial. Le deuxième set est remporté par le tricolore 6-3, mais c'est finalement le joueur d'Amsterdam qui remporte le tournoi 7-6 dans le dernier set en 2h45 de jeu. Je suis très heureux, ce fut un match difficile. C'est un joueur très jeune qui joue très bien. On était vraiment proches sur cette rencontre. Chaque point était serré. Seulement quelques points ont décidé de ce match. Je suis très heureux à propos de ça. C'est une finale qui a été très disputée. Bon, évidemment, vous savez, il y a toujours dans une finale quelques points, 1 ou 2, voire 3 points qui sont déterminants dans un match de ce type-là. Parce que les joueurs sont très proches les uns des autres. Donc voilà, mais je pense qu'on a vu de très beaux points, que le tennis de haut niveau était au rendez-vous encore à plaisir. Cette année, la 3e plus grosse compétition de tennis d'Île-de-France derrière Roland-Garros et Bercy a failli ne pas se disputer à cause du Covid-19. Les organisateurs ont décidé de le maintenir avec des conditions sanitaires drastiques, avec 32 joueurs dans le plateau final. Au niveau national, il y avait très peu de tournois justement professionnels, notamment ces premiers tournois futurs où les jeunes joueurs professionnels cherchaient à avoir des points. Il y en avait pratiquement. Et ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la remise des prix, c'est que le président Charles Giordano a eu le courage vraiment d'organiser le tournoi. Le tournoi de tennis de plaisir devrait être de nouveau organisé l'année prochaine. Igor Sijsling devrait revenir pour défendre son titre. On jouait ce week-end le 3e tour de la Coupe de France de football. Plusieurs clubs yvelinois étaient en lice. Les Mureaux Club de N3 s'est qualifié en battant Neuilly-sur-Marne au tir au but. Le FC Mantois s'impose 1-0 sur la pelouse de Saint-Maur. Victoire également pour Conflans sur le terrain de Goussainville au tir au but, où il s'impose contre Hermont au tir au but également. Naufle perd sur son terrain contre Drancy 3-1. Carton pour Trappes contre Saint-Denis sur le score de 6-0. Limay sort de cette Coupe de France après sa défaite contre Linas 1-0. Dans les 2 dernières rencontres, Épône a gagné contre Issy. L'épopée de Saint-Arnoux s'arrête au 3e tour. Ils ont perdu 4-1 contre Grigny. Prochain tour les 3 et 4 octobre. En football, on jouait également en National 2. Versailles a réalisé une belle performance ce week-end contre Fleury 91. Les joueurs versaillais se sont imposés 1-0 à domicile contre les Essoniens. En classement, cette 2e victoire de la saison permet aux Versaillais de remonter et d'être 9e du championnat après 6 journées. Prochain match pour les Versaillais ce samedi sur le terrain de Saint-Malo. De son côté, Poissy n'a pas joué ce week-end en National 2 contre les Voltigeurs Châteaubriand. La rencontre a été annulée à cause du Covid-19. On regarde le communiqué. Après la découverte d'un cas positif, les tests ont révélé que 9 joueurs et membres du staff étaient également positifs. La rencontre est donc reportée à une date ultérieure. On continue à parler football. Nous avons rencontré au golf de Feucherolles l'ancien joueur professionnel Grégory Pesselet, un footballeur formé à Paris qui a notamment gagné la Coupe de la Ligue en 2004 avec Sochaux et qui a joué à Nice et à Strasbourg. Il est aujourd'hui consultant à la télévision. C'est notre Interview Express. Dès que je suis né, voilà, sur la plage, 14 mois, ballon dans les pieds, une famille de footballeurs, même si ça n'a pas percé au haut niveau, mais bon voilà, le football c'est une passion et c'était naturel pour moi de jouer au foot. Après, voilà, j'ai fait ma petite carrière et c'était cool. Il y en a 2. Le premier match avec le PSG au Parc, enfin, quand on débute gamin en tant que Titi parisien, c'est une fierté. Et puis le deuxième, c'est la victoire en Coupe de la Ligue avec Sochaux en 2004. C'était un bon souvenir au Stade de France. Je ne sais pas, intégrer un club éventuellement dans les années qui viennent, parce que j'attaque ma 9e année au commentaire en tant que consultant sur Beansport. J'aime commenter les matchs, mais voilà, j'aimerais aussi découvrir autre chose, parce que durant la semaine, j'ai du temps de libre. Alors jouer au golf, c'est bien, mais bon, il faut peut-être faire autre chose. On continue cette émission par du rugby. Le club de plaisir qui évolue en Fédéral 2 a perdu ce week-end 21-16 sur son terrain contre Chartres. Pour nous parler de cette rencontre et du début de saison du club, avec nous en plateau le coach Sébastien Roncalli, le 3/4 de l'équipe Benoît Barthé. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va revenir d'abord sur cette rencontre de ce week-end.
Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Non, il y a eu des très bonnes choses. 21-16, je le rappelle, le score. Voilà, contre des Chartres. instants moins bons, mais voilà, on craque sur la dernière minute. Voilà, ça pouvait basculer de chaque côté. Malheureusement, on a perdu sur le fil. Maintenant, encore une fois, voilà, il y a eu quand même pas mal de choses positives. Donc voilà, on va rebondir pour le week-end prochain et aller chercher cette première victoire. Benoît Barthé, est-ce que vous êtes d'accord avec votre coach? Oui, tout à fait. Oui, en effet, on perd, même le week-end d'avant, on perdait à la dernière minute 25-24 contre Poitiers. Donc voilà, c'est des petits détails à gommer. Là, on sait que ces dernières minutes vont être très très importantes durant toute la saison. Alors vous commencez par 2 défaites en 2 matchs. Est-ce que ça va être handicapant pour le reste de la saison? Je pense pas parce que on a toujours eu un début plus ou moins difficile sur chaque saison, on le sait. On a été promu durant pas mal d'années. Donc maintenant, il faut avancer. On ne peut plus être un promu maintenant. Depuis 4 ans, on est en Fédéral 2. Donc maintenant, il faut accrocher, il faut persévérer, il faut travailler. Je pense que le Covid aussi a fait que la préparation a été un petit peu difficile. Oui, justement, il y a eu un cas, je crois, ou plusieurs cas chez vous, ce qui vous a empêché peut-être de bien vous préparer? Non, c'est surtout la préparation, parce qu'en fait, comme les matchs sont finis au mois de mars, on a repris la préparation au mois de juin, je crois. Donc on avait commencé les tests physiques, sauf qu'après, il y a eu juillet-août, les vacances, les joueurs sont partis en vacances, sont revenus, et c'était très difficile de regrouper tout le monde pour le début de saison. Donc je pense que là, c'est là où maintenant le travail va commencer à payer. Coach, vous êtes d'accord? Il y a eu peut-être un problème de préparation peut-être sur ces premières rencontres? Complètement. Je rejoins Ben sur ses commentaires. Effectivement, la présence des joueurs n'a pas été optimum sur la période attendue. Et ensuite, effectivement, on a eu quand même un problème de Covid puisqu'on a eu un cas contact parmi le groupe. Donc on a été obligé de tout stopper pendant une semaine et c'était la semaine juste avant le premier match. Ça joue peut-être sur les premières journées Oui, aussi? physiquement et puis même en termes de mise en place du jeu. Voilà, on a passé une semaine blanche juste avant le premier match. On a annulé le match amical. Donc voilà, notre premier retour à la compétition en match officiel, c'était dimanche dernier. Donc voilà, je pense que oui, ça nous a impacté forcément. Oui. Alors vous êtes en Fédéral 2 depuis plusieurs saisons. Maintenant, 4 saisons si je ne me trompe pas. Ouais, c'est la 4e année. C'est la 4e année. Vous avez été souvent à la lutte pour le maintien. Est-ce que cette année, vous allez viser peut-être un peu plus haut? Alors bien sûr, c'est l'objectif. Hein. Comme disait Ben, je reprends ses propos. 4 ans, on a forcément un peu d'ambition et on aimerait bien jouer un peu dans le haut du tableau, au moins dans les 6 premiers. Notamment qu'on a quand même eu un axe de progression intéressant sur les dernières saisons. Hein. On l'entend avec nos joueurs, on l'entend aussi du public, ce qu'ils peuvent voir. Là d'ailleurs, sur les 2 premières défaites, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de positifs aussi, parce que même si on perd à la dernière minute, dans le contenu, je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prestation et on a été égalité avec nos adversaires, voire meilleur à certains moments. Donc voilà, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Voilà, on va se reconcentrer pour essayer de prendre cette première victoire le week-end prochain et pouvoir faire un bon résultat au moins sur ce premier bloc de 3 matchs. Benoît Barthé, qu'est-ce qui manque peut-être à Plaisir pour atteindre cet objectif des 6 premières places? Comme du travail. De toute façon, il n'y a pas de secret hein, à ce niveau-là. On sait qu'il y a de grosses écuries qui sont là. Nous, on est là depuis 4 ans, on se maintient. Il n'y a que le travail qui va payer, hein, le collectif. Après, on a eu quelques départs, on a eu quelques arrivées. Donc, on reconstruit au fur et à mesure. On reconstruit, mais on a quand même de bonnes bases, solides, je pense. Et je pense qu'à un moment donné, de toute façon, tôt ou tard, ça paiera. Justement, le groupe est-il plus fort ou pas que l'année dernière? Oui, je pense que d'année en année, je pense que le groupe mature à chaque fois. Et comme je l'ai déjà dit, oui, je trouve qu'on progresse d'année en année. Ouais. Quelle sera la philosophie de jeu de l'équipe cette saison? Ça restera la même. Notre premier objectif, de toute façon, à Plaisir, c'est déjà que les joueurs prennent du plaisir, justement. Donc voilà, on fait tout pour ça, que ce soit dans les séances ou autour de la vie du club. Et après, au-delà des résultats sportifs, c'est de faire progresser tout notre collectif. Donc nous, on travaille vraiment sur la totalité de nos seniors. Voilà, ça, c'est l'objectif premier du club. Alors la prochaine rencontre, ça sera dimanche prochain contre Courbevoie. Un adversaire difficile, Benoît?
Ça joue. En tout cas, l'année dernière, on les a joués, je crois, on a joué les 2 matchs. Non, on n'a pas fait le match. On n'a pas fait le match, pardon. Donc on a fait un match, il me semble qu'on avait fait une première mi-temps plutôt catastrophique. Donc je crois qu'ils avaient vraiment mis beaucoup de volume de jeu. Et il me semble qu'ils ont eu aussi pas mal d'arrivées aussi. Donc pour moi, très gros cylindré. Voilà, ça a envoyé du jeu avec les nouvelles règles. On va s'y adapter. Donc je pense que ça va être un très très beau match. Et qui est la victoire, ça sera quoi, coach ? Ça sera en premier lieu le combat, puisque comme dit Ben, l'année dernière, on s'était oublié sur les premières 40 minutes. Donc j'espère que là, on y mettra les bons ingrédients tout de suite. Et après, voilà, arriver à être un peu plus maîtrisant sur quelques instants. Et notamment cette fin de match où malheureusement on est à 2 défaites, alors qu'on pourrait être premier sur 2 minutes de temps de jeu. Voilà. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Merci. Bon courage pour la suite du championnat. La prochaine rencontre de plaisir est donc programmée ce dimanche sur le terrain de Courbevoie. Et on l'a compris, le match ne sera pas forcément facile. On continue à parler rugby dans le championnat de Fédéral 3. Dans la poule 1, Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy s'est imposé 22-15 sur son terrain contre Roubaix. L'autre club yvelinois, Houille Carrière-sur-Seine, s'est incliné 18-6 à l'extérieur sur le terrain de Villeneuvois. Mais le club reste 2e du classement. Le MLSGP est lui 5e. Dans la poule 2, Versailles a réalisé une belle performance en dominant Massif Central sur le score de 41-15. Une 2e victoire en 2 matchs qui permet au club de prendre la tête de cette Fédérale 3 avec 9 points. L'objectif d'un top 3 en fin de saison semble possible pour les joueurs de la Cité Royale. En basket, c'était la reprise ce week-end. Trappes a remporté son premier match de la saison contre Biorel. Le score 73-63. Le match du Chénet Versailles contre Montville a lui été déplacé au 24 octobre. Avec cette victoire, les trappistes sont pour l'instant 3e du classement. On jouait également dans le championnat de National 2 féminine. Là aussi, c'était la reprise. Le Chénet Versailles, l'une des équipes favorites de cette poule, a remporté sa première victoire de la saison, 73-50 contre Tours. Ce résultat leur permet d'occuper la 3e place du championnat. TV78 vous propose maintenant de découvrir un sport pas comme les autres. Mélange entre le karaté et la danse, le body karaté est une pratique née en France dans les années 2000. Vous pouvez découvrir cette activité physique au Rambouillet Sport Karaté. Un reportage de Bichente Mérian Saint-Esteban et Célia Gatsongo. Créé pour un public voulant pratiquer un sport de combat sans contact violent, le body karaté est un art martial récent. Véronique Ménil-Devido, multiple championne de France de karaté et experte fédérale, anime un cours le vendredi à Rambouillet. Le body karaté, c'est des enchaînements de karaté faits sur de la musique, ce qui permet de travailler notamment le cardio, toutes les chaînes musculaires et évidemment dans une bonne ambiance. Il y a d'abord l'échauffement, la partie body karaté et vers la fin on fait un petit peu de renforcement musculaire. On a décidé cette année avec les membres du bureau de recréer cette dynamique en ouvrant cette section et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde ce soir. Le cours a réouvert pour la rentrée car de nombreuses demandes ont été faites depuis sa fermeture quelques années plus tôt. Ils sont plus d'une quinzaine aujourd'hui. Moi je fais du karaté, plus traditionnel, et le body karaté c'est une façon de faire du karaté un peu différente, c'est plus festif, on n'est pas en tenue. Bien que 90% des participants en France soient des femmes, cette activité est accessible pour tous. C'est cette mixité que le karaté sport de Rambouillet veut promouvoir. C'est surtout une remise en forme, c'est un combat sur soi-même surtout. Donc c'est pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes hommes, les jeunes filles, enfin voilà, c'est accessible à tout le monde. Je trouve qu'on est plus détendu dans le body karaté, que j'aime plus faire du sport de combat que du genre de la danse ou etc. Objectif de l'année pour les élèves, mémoriser un maximum d'enchaînements en rythme avec la musique. La séance a lieu tous les vendredis à 20h au stade du Vieux Moulin de Rambouillet. On passe maintenant à notre page agenda. Dans cet agenda, nous allons parler football. Un match amical est programmé ce samedi 26 septembre entre le Variété Club de France et les anciens internationaux de SOS Gazelle et les joueurs du SCS Célois dans le stade du club local. Pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau la présidente de SOS Gazelle, Véronique Chaplin, et Michael Huot, le président du club. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tout est prêt à quelques jours de l'événement, Véronique ? Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle ? Tout est sous contrôle. On n'attend plus que le public puisque c'est un match où l'entrée est gratuite. Et donc, on invite tous les Yvelinois
et tous les passionnés de foot à venir nous rejoindre à 15h samedi, parce qu'il va y avoir une ambiance du tonnerre, je pense. Pourquoi organiser cet événement ? C'est un petit peu particulier pour SES Gazelle. C'est tout à fait particulier et Michael est un ami, il a assisté à plusieurs tea-breaks et c'est lui qui a pris l'initiative de proposer que ça soit au profit d'SOS Gazelle. Je crois que d'après ce qu'il m'a dit dans la voiture, il a aimé le côté bénévolat et bon enfant. Et du coup, c'est assez amusant de voir qu'il y a des internationaux qui font partie du variété, qui seront peut-être du côté CSC Lois, des gens comme Amara Simba, Mara Traoré, Lionel Charbonnier. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir faire des enchères et tous les dons, la buvette, etc., sera au profit des enfants. Voilà. Alors, le variété a accepté tout de suite, ça s'est passé comment ? Ça s'est fait très simplement à travers Jacques Vendroux, qu'on ne prétende plus, et ça s'est fait. Voilà, le variété était venu historiquement dans le passé au CSC Lois, et je voulais, moi, renouer un petit peu avec cette histoire et permettre à la Salle Saint-Cloud de vivre un événement footballistique avec des personnalités. Alors, le match sera-t-il de bon niveau ? Vous qui êtes un expert en foot. Le niveau sera agréable, on va dire ça comme ça. Et puis notre équipe vétéran, parce que le variété rencontre des vétérans, a hâte de les rencontrer, mais toujours dans un esprit bon enfant. Voilà, la compétition ne sera pas intense. Justement, ça se prépare comment un match comme celui-là sur le plan sportif ? Il y a des mises en place tactiques ou pas du tout ? Pas forcément. On anticipe vraiment le match, on appréhende le match tranquillement, voilà, avec encore une fois de la bienveillance, avec du plaisir. On est vraiment là sur cette journée pour être dans le plaisir, le partage, tout ça tourné vers l'association SOS Gazelle. Véronique Chaplin, est-ce qu'il y a quand même un intérêt sportif quand même à cette rencontre ? On imagine que certains joueurs de SOS Gazelle ne voudront pas perdre, on est d'accord ? Exactement. On le dit toujours et à chaque fois, les anciens internationaux ou les anciens champions, même quand ils font des matchs caritatifs ou de galas ou amicaux, cet esprit de gagne, il est toujours là, même s'ils disent, et c'est vrai, qu'ils viennent pour les enfants. Une fois qu'on est sur le terrain, pris par le jeu, ils ont quand même envie de marquer le but et de battre leurs copains, ouais, c'est certain. Est-ce que c'est la bonne humeur qui prime quand même ? Ah, complètement. Franchement, c'est dans la courtoisie. Je les vois mal à chaque fois, c'est vrai. Hein, même s'ils sont bagarreurs, etc. À peine terminé, c'est la main dans la main, le sourire et puis la troisième mi-temps. Alors, vous organisez d'habitude des tournois amicaux de golf avec des stars. Là, ça sera un match de football. Qu'est-ce qui change entre ces deux événements ? Est-ce que c'est vraiment deux mondes complètement à part ou est-ce que finalement les deux mondes se regroupent ? En fait, le monde du sport, c'est tous des amis. Alors la seule chose, c'est que le golf, tout le monde peut jouer, même un débutant. Quand ils ont l'esprit quand ils ont été sportifs, c'est relativement facile. Alors que si on prend nos golfeurs, nos athlètes, nos rugbyman sur un terrain de foot, c'est plus compliqué. C'est vraiment la seule différence. Au niveau de l'état d'esprit, il y en a même qui ont dit, nous on vient, Véro, c'est pour tenir la buvette et récolter des dons pour les enfants, on ne sera pas sur le... Donc ils vont venir pour le fun et surtout pour soutenir les enfants. Et justement, c'est pour la bonne cause. Je vois que vous êtes venu avec des maillots. Est-ce que vous pouvez les montrer ? Oui, parce qu'en fait, donc, le tea break a été repoussé cette année et c'est vrai que nos enfants attendent des dons. Chaque année. Donc du coup, c'est vrai que cette année, c'était une année blanche pour le moment, donc on compte bien sur samedi sur les dons. Donc un maillot de Manchester, Martial, qui nous a signé ça. Qui sera mis aux enchères juste à la fin du match. Mansour Barami, qui est le mec génial du tennis, qui organise le tournoi des légendes, nous a dédié son maillot, puisque le lendemain du match démarre Roland-Garros. Et enfin, j'ai apporté le drapeau de la Ryder Cup, qui a été signé par l'ensemble des deux équipes le dimanche soir au Trianon Palace. Et puis Michael aussi aura des ballons et maillots des joueurs qu'on vendra, et 100% des dons et des enchères seront remis le soir même pour les enfants, pour qu'ils puissent faire une rentrée, et puis les plus défavorisés, les soutenir dans l'apprentissage du sport et la prévention santé. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. Le match est programmé ce samedi 26 septembre à partir de 15h. Quelques rendez-vous à noter dans vos agendas avant de refermer ce magazine. En football, l'EFC Mantois 78 reçoit ce samedi 26 septembre à 17h le Blanc-Ménil dans son stade Jean-Paul David. Le club yvelinois est pour l'instant 9e du championnat. On jouera également sur les terrains de Régional 3. Maurepas jouera son deuxième match de la saison à domicile contre Lemay Sport. Deux équipes qui comptent une victoire en un match. La rencontre est programmée au stade du Bout des Clos de Maurepas.
l'entrée est libre. Enfin, en National 2 féminine, Montigny-le-Bretonneux jouera son premier match de sa saison contre Draveil ce samedi soir au complexe sportif Pierre de Coubertin. Une rencontre importante pour les Igny-Montaigne qui veulent terminer dans le haut du tableau cette saison. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.